Jean-Dominique, bonjour. Un grand merci à toi Bonjour. de nous consacrer ce moment pour nous évoquer cette année Jules Isaac. Alors Jules Isaac, c'est une figure extrêmement importante dans le dialogue entre juifs et chrétiens. Est-ce que tu peux nous l'évoquer? Avec grand plaisir, parce que parler de Jules Isaac est toujours un grand plaisir, tout simplement parce que c'est une personnalité véritablement exceptionnelle. Pour résumer sa vie, un professeur d'abord, avant tout un professeur d'histoire, un patriote qui a été combattant dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, puis qui est devenu donc agrégé d'histoire. Il est l'auteur de manuels d'histoire qui ont marqué des générations de jeunes Français entre les années 1920 et les années 1970, avec les fameux Mallet-Isaac. Mallet était un maître pour lui qui malheureusement est mort pendant la Première Guerre mondiale, a été tué au combat. Il a repris ensuite la série de manuels tout en gardant le nom de Mallet, donc on parle des Mallet-Isaac. Il devient inspecteur général d'histoire, donc il est vraiment le maître de l'enseignement de l'histoire au niveau de l'éducation nationale en France. Il est juif, il est chassé de ses fonctions par Vichy en 1940 et le ministre de l'époque dit on ne va quand même pas confier l'histoire de France à un Isaac, dit-il d'une manière méprisante évidemment. Donc il est destitué. Et puis, il se réfugie, il habite à Riom à ce moment-là, non loin de Vichy, parce que il a une fille qui est mariée avec une personne, un monsieur qui vit à Vichy et qui travaille plutôt à Vichy et qui est résistant d'ailleurs. Malheureusement, sont arrêtés par la Gestapo. Il échappe à l'arrestation, lui, parce qu'il est chez le coiffeur. Providence a veillé sur lui, mais son épouse, sa fille, son gendre, son fils sont arrêtés et envoyés en déportation. Seul son fils reviendra. Il perd sa femme et sa fille et son gendre dans le drame de la Shoah. C'est très important de le souligner. Mais depuis longtemps, il s'interrogeait sur la question de l'antisémitisme. Jules Isaac est un homme de paix et de réconciliation. Après la Première Guerre mondiale, il s'est attaché à engager un dialogue avec les historiens allemands dans un objectif de réconciliation franco-allemande. Il est constamment dans cette perspective-là, du dialogue, de la rencontre avec l'autre. Et depuis longtemps, il s'interroge sur la question de l'antisémitisme. Pourquoi l'antisémitisme? Grande question que nous nous posons encore aujourd'hui. Un antisémitisme qui devient évidemment paroxysmique avec le nazisme, qui se développe en terre chrétienne. Et la Shoah, qu'on n'appelle pas encore la Shoah à ce moment-là, mais la persécution contre les Juifs, les déportations des Juifs, on ne sait pas encore ce qu'ils deviennent exactement, mais on le subodore, et puis il y a des informations qui circulent. Ça se fait en terre chrétienne. Quelle relation? Alors évidemment, les nazis ne sont pas des chrétiens, ou ne le sont plus, mais en tout cas, ils ont été élevés, qu'ils soient d'origine protestante ou d'origine catholique, ces gens-là ont reçu des baptêmes. Ils ont été élevés dans la foi chrétienne, qu'ils ont ensuite abandonné pour des raisons idéologiques. Mais c'est un état de fait. Et donc c'est une interrogation. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, et il pense à ce moment-là que cet antisémitisme a des racines, plonge ses racines dans l'antijudaïsme, dans cette tradition de mépris, voire de haine, colportée depuis pratiquement le 1er ou le 2e siècle dans le monde chrétien.
il y voit une sorte de tradition qui se perpétue de génération en génération, fondée sur l'accusation de crimes de déicide. On accuse les Juifs d'avoir tué Jésus, Dieu, fils de Dieu et Dieu lui-même, donc crime de déicide. Et comme c'est un homme de très grande culture, et que c'est un historien, c'est-à-dire il va aux documents, il va lire, il lit, il connaît bien le christianisme. Et il se rend compte que cette tradition, cet enseignement qu'il va appeler ensuite par la suite, mais plutôt dans un deuxième temps, l'enseignement du mépris, ne résiste pas à l'analyse des textes, y compris des textes sacrés, c'est-à-dire des évangiles. Et donc, il s'attache à travailler sur ce sujet-là, à essayer de comprendre. Lorsque il a déjà bien avancé un livre sur le sujet, au moment où sa famille est arrêtée par la Gestapo et va être détruite, mais son épouse, depuis Drancy, a le temps de lui envoyer un message. N'oublie pas le grand œuvre que le monde attend, que le monde attend. Vous voyez donc la dimension spirituelle de cette démarche. Et par chance, la Gestapo ne s'est pas emparée de son manuscrit. Le manuscrit était dans la chambre, dans une chambre, et ne l'a pas pris. Il a donc retrouvé le manuscrit. Il s'est réfugié dans la région de Bourges quelque temps, puis à Aix, et il a continué à travailler. Il a surmonté sa douleur. D'abord la douleur de n'avoir aucune nouvelle, évidemment, de sa famille, puis la douleur d'apprendre la révélation du crime de la Shoah, de ce qui s'est passé dans des conditions les plus atroces que l'on pouvait imaginer. Et il a continué à travailler et il a publié en 1948 Jésus et Israël. Si bien que cette année, en 2023, nous commémorons les 75 ans à la fois de la fondation d'une association, l'association Amitié judéo-chrétienne, Amitié, car il estimait que l'amitié était un mot très important, plus important que le mot fraternité. Elle accordait le mot amitié une force que la fraternité. Il est vrai que la Bible nous donne des exemples de frères qui ne sont pas forcément très positifs. Et donc, il insiste sur l'amitié, et avec quelques amis juifs, chrétiens, des historiens aussi, comme Henri-Irénée Marou, des juifs comme le grand poète juif Edmond Flegg, ils fondent l'amitié judo-chrétienne. Et puis, il publie en 1948 Jésus Israël. Donc nous avons un double anniversaire, doublement sur ces 75 ans, auquel s'ajoute, hélas, aussi l'anniversaire de sa mort en 1963. Donc nous sommes en chiffre rond, en quelque sorte. Et donc l'amitié judo-chrétienne a prévu tout un ensemble de manifestations autour de cette grande figure extraordinairement positive qu'est Jules Isaac pour notre temps encore. Car nous sommes aujourd'hui dans une société lacérée, divisée, où l'antisémitisme a retrouvé une force absolument inquiétante. Eh bien, mettre en valeur cette grande et belle figure, je crois que c'est important. L'État va y participer, puisque la Poste va publier un timbre à l'effigie de Jules Isaac, et nous aurons tout au long de l'année des manifestations, des conférences. Nous avons des groupes locaux qui vont organiser des conférences, nous aurons des expositions, nous aurons un colloque à Montpellier, un colloque universitaire, et ça commence déjà à bouger. Et un lycée d'Aix-en-Provence, dont l'adresse est un lycée catholique qui porte le nom de Saint-Éloi, par exemple, mais qui se trouve sur l'avenue Jules Isaac à Aix-en-Provence. Les élèves de ce lycée préparent le concours de la résistance et ont décidé
de mettre en valeur la figure de Jules Isaac. Et ainsi de suite, d'ores et déjà, je suis appelé par beaucoup de monde, et puis heureusement, nous avons différentes personnes de l'association qui sont capables de parler de Jules Isaac pour faire des conférences ou pour animer des rencontres, des réunions autour de la figure de Jules Isaac. Alors au mois de décembre dernier, il y a eu un voyage très beau, très fort à Rome, et c'était aussi faire mémoire d'un événement très important, la rencontre entre Jules Isaac et Jean 23. Alors, en effet, en réalité, j'ai souhaité ouvrir l'année 2023, l'année Jules Isaac, à la fin de 2022, par une rencontre avec le pape François. Pourquoi? Eh bien, parce que Jules Isaac lui-même était allé voir les papes. Jules Isaac estime qu'il est nécessaire pour lui de rencontrer, d'aller jusqu'au pape, pour leur faire comprendre combien cet enseignement du mépris est désastreux. Et il rencontre le pape Pie XII, mais rapidement, les Pie XII l'écoute en 1949, et puis surtout Jean XXIII en 1960. Et en particulier, il y a une ligne à faire bouger, c'est la prière du Vendredi Saint. La prière au cours de laquelle on prie pour la conversion des Juifs perfides. Prière jugée injurieuse par les Juifs, et dans laquelle il voit justement vraiment le symbole même du mépris qu'on a et de l'ignorance que l'on a des textes sacrés. Il rencontre donc le pape Jean XXIII, 1960. Nous n'avons malheureusement aucune photo de cette rencontre. Cette rencontre est soutenue d'ailleurs par le gouvernement français, car c'est une grande figure, une importante figure de l'histoire de notre pays. Il est soutenu accueilli par l'ambassade de France auprès du Saint-Siège, et il parvient à parler à Jean XXIII. Et Jean XXIII lui dit, il avait annoncé la convocation du concile. Le concile ne s'est pas encore réuni, il n'ouvre qu'en 62, mais déjà on est dans la perspective du concile, dans la perspective aussi préparée par de nombreux théologiens, philosophes, je pense au père de Lubac, je pense au père Congar, je pense à Jacques Maritain, bien entendu, qui avait préparé quand même le chemin d'une conversion, on peut utiliser ce terme, du catholicisme par rapport au judaïsme, pour mieux connaître le judaïsme et surtout combattre l'horreur de l'antisémitisme. C'est Jacques Maritain qui parlait de l'impossible antisémitisme. Mais après avoir parlé avec Jean XXIII, il a une autre rencontre très importante et peut-être plus importante encore. C'est celle avec le cardinal Béat. Car le cardinal Béat est l'homme qui est chargé par Jean XXIII de préparer à la fois, dans le cadre du concile, la révision des relations œcuméniques, donc avec les confessions chrétiennes, et aussi avec le judaïsme. Et avec le cardinal Béat, l'importance de cette rencontre avec le cardinal Béat, c'est que c'est lui qui est à la manœuvre par rapport au pape. Le pape donne les grandes lignes, mais le cardinal Béat est à la manœuvre, et là, ça va déboucher ensuite sur la fameuse déclaration conciliaire Nostra Aetate. Donc cette rencontre avec François était tout à fait nécessaire, je dirais, et lorsque j'ai écrit au pape François pour lui demander cette audience, il n'y a eu aucune difficulté. La seule difficulté, c'était de trouver la date juste par rapport à l'agenda du Saint-Père. Il n'y a eu aucune difficulté. Et le Saint-Père connaît bien Jules Isaac, il connaît bien cette histoire-là, et il a fait un discours très encourageant, en disant « Mais Jules Isaac, c'est très bien, je résume, mais le travail qu'il a fait n'est pas terminé. Et le travail de l'amitié judo-chrétienne n'est pas terminé. Plus que jamais aujourd'hui, dans l'ambiance d'aujourd'hui que j'ai évoquée rapidement tout à l'heure, et ce retour de l'antisémitisme,
nous avons un devoir, juifs et chrétiens, d'œuvrer ensemble contre ce poison qui empoisonne nos sociétés. Merci beaucoup Jean-Dominique et nous aurons l'occasion au cours de cette année de revenir vers toi pour continuer à évoquer l'œuvre magnifique de Jules Isaac. Merci beaucoup.